j'aimerais vous dire une chose qui est très importante. Et c'est la pensée de Dieu qu'il a placée sur mon cœur à ce sujet. Jésus, notre Seigneur, nous a rien caché. Il nous a tout dit. Les Écritures de la Bible, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, le Seigneur nous a tout enseigné. Il nous a avertis sur tout. Et nous voyons toutes les prophéties de la Bible, ils s'accomplissent aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, c'est une lumière sur le futur, sur l'avenir. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous lire ce chapitre, ce verset qui se trouve dans les évangiles, donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 33. Restez à l'écoute de ce direct, parce que je crois de tout mon cœur que Dieu va vous parler. Il est écrit dans l'évangile de Jean 16, 33. Alors c'est Jésus, bien sûr, qui va parler, notre Seigneur. Et il dira ceci. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Écoutez ça. Je vous ai dit ces choses, afin que vous avez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et je dis gloire à Dieu pour ce chapitre, ce verset, par lequel que le Seigneur nous enseigne. Jésus dit, je vous ai dit ces choses. Ce qui veut dire, je ne vous l'ai pas caché. Je vous ai dit ces choses par lesquelles vous aurez des tribulations, des épreuves. Jésus nous a avertis de tout cela. Vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais ce qui est important, c'est que il dira prenez courage. Prenez courage. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et oui, Jésus a vaincu le monde. À la croix de Golgotha. À savoir, nous avons tous part aux épreuves. Que ce soit l'inconverti ou que ce soit le chrétien, nous avons tous part aux épreuves. Nous vivons dans un monde, je dirais, c'est un volcan. C'est pour cela que la Bible dit, et l'apôtre Jean nous enseigne, que le monde entier est sous la puissance, sur l'emprise du malin, sur l'emprise de Satan. Alors, nous vivons dans un monde de tourments. Et cela est écrit. Donc, il y a des tribulations. Il y a des épreuves. Et la Bible dit que la pluie tombe sur l'injuste comme sur le juste. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés des épreuves. Parce que la Bible nous dit tout le contraire. Mais ce qui est important, écoutez ça, ce qui est important. La Bible dit, ce qui est important, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Écoutez ça. Le malheur atteint souvent le juste. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu délivre du malheur. Est-ce que vous comprenez le sens? Dieu délivre de la souffrance. Dieu délivre de l'épreuve. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et à combien que c'est important? C'est important parce que le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, ne laisse pas son juste dans l'épreuve, ne laisse pas son juste dans une tribulation, ne laisse pas son juste dans la souffrance. Et c'est ce qui nous dit les Écritures, c'est ce qui nous dit la parole de Dieu. Nous ne sommes pas épargnés des épreuves, parce que les épreuves sont là.
Mais il faut savoir une chose, Jésus est avec nous. Et quelle importance! Et je dis gloire à Dieu, parce que la bonne conscience que nous devons avoir, cette assurance que nous devons avoir, c'est avoir cette foi authentique. Jésus est avec nous. Nous croyons qu'il est ressuscité des morts, qu'il a vaincu la mort. Nous croyons qu'il est le Rédempteur, qu'il est la résurrection et qu'il est la vie. Alors, l'importance, c'est que nous avons cette foi que Jésus est avec nous. Il dira dans Romains 8, 31. Dans Romains 8, 31, il dira ceci. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, nous dit la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, ça veut dire que qui pourrait être contre nous? Alors nous savons qui est contre nous. Satan et ses démons sont contre nous. Mais l'importance à ce sujet, c'est que le Seigneur Jésus a vaincu Satan et ses démons. Il l'a vaincu à la croix. La Bible dit qu'il a écrasé la tête. Il y a écrasé la tête. Ce qui veut dire qu'à partir de là, nous sommes en Jésus-Christ. Alors nous avons bien sûr victoire en Jésus-Christ. Parce que celui qui a donné sa vie à Jésus, il a la victoire. Celui qui marche avec Jésus dans la sanctification et qu'il est né de l'esprit, d'eau et d'esprit, il a la victoire. Il est victorieux sur le mal. Vous comprenez? Parce qu'il ne peut pas actuellement nous toucher. Parce que nous avons comme défenseur celui qui l'a écrasé à la croix. Donc Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devient notre défenseur. Et à combien qu'il est important, mes frères et sœurs, nous ne devons pas douter à ce sujet-là. Et nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester en paix. Parce que le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Le Seigneur Jésus nous a donné sa paix. Et sa paix, nous l'avons en nous. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, le Saint-Esprit demeure en nous. Alors nous avons la paix. Malgré que nous passons par des moments difficiles, mais il y a cette paix en nous. Comprenez, c'est tellement important. Alors Jésus dit, je vous donne ma paix, mais non pas comme le monde la donne. Parce que dans le monde, on ne peut pas trouver la paix. La paix se trouve tout simplement en Jésus-Christ, parce qu'il est lui-même le prince de la paix. Alors à partir de là, mes frères et sœurs, quelle importance et quelle assurance lorsqu'on est en Jésus-Christ. Et je dis gloire à Dieu, merci Seigneur, parce qu'il est dit ceci, écoutez, comment c'est important. Écoutez ça, hein? Dans Romains chapitre 8 et versets 38 à 39. Notez bien les textes. Romains 8, 38 à 39. Écoutez ça. Car j'ai l'assurance, dira l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est puissant ça, hein? Et voici l'assurance de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Quelle importance d'avoir cette foi authentique. D'avoir cette foi authentique. Et l'apôtre Paul avait la foi authentique. Et l'apôtre Paul avait cette assurance. Mais qui était l'apôtre Paul?
Alors si on regarde qui était l'apôtre Paul était un homme comme vous et moi. Donc il était de chair. Il était de chair. Et c'était qu'un homme, mais un homme consacré. Et tout est là. Et cet homme-là avait l'assurance. Il avait l'assurance, comme il dit dans Romains 8, 38 à 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Alléluia! Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Manifesté en Jésus-Christ. Qui pourra nous ravager de la main de Dieu? Lorsque nos initiales sont gravées dans la pommette de la main de notre Seigneur, qui pourra effacer nos initiales? Personne. Personne. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, comme il dira l'apôtre Paul à ce sujet, car j'ai l'assurance. Et l'apôtre Paul avait l'assurance, mais l'apôtre Paul était un homme de Dieu. Il était un homme qui était consacré pour le Seigneur. Et quelle est la clé pour cela? C'est une vie d'obéissance, mes frères et sœurs. C'est important, parce que, laissez-moi vous dire, lorsqu'il dit, l'apôtre Paul à ce sujet, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Donc, j'ai marqué ceci pour avoir cette assurance. Pour avoir cette assurance, écoutez ça, mes frères et sœurs. Pour avoir cette assurance, il nous faut une vie d'obéissance. Et on retrouve ça dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Demeurez en lui, afin qu'il apparaîtra le Seigneur, que nous avons de l'assurance. Donc pour cela, il nous faut une vie d'obéissance à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut une consécration. Alléluia. Et nous avons cette assurance. L'assurance que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur est avec nous dans l'épreuve, dans les difficultés. Il est avec nous, le Seigneur. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de la Bible n'abandonnera jamais, je dis bien, son juste dans l'épreuve, dans la souffrance, parce qu'il est là pour le relever. Il est là pour le relever. Parce que pourquoi? Parce que j'ai chanté le cantique tout à l'heure. Le cantique, Dieu est fidèle. Oui, il reste fidèle. Même si nous, on ne demeure pas fidèle, lui, il reste fidèle. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Tout simplement, il est fidèle. Alléluia, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Oui, nous passons par des épreuves. Oui, nous passons par des tribulations. Jésus l'enseigne. Jésus l'a dit. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. C'est tellement important. Écoutez ce qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 14, verset 22. Alléluia. Écoutez ça. Restez à l'écoute de ce direct. Restez à l'écoute de la parole de Dieu. Ne passez pas à côté de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est plus qu'importante pour nos âmes. Il est dit ceci. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant en persévérant dans la foi. Il est exhortant en leur disant de persévérer dans la foi.
et disant que c'est, écoutez ça, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il dira ceci, l'apôtre Paul. Il dira, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, à l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ce qui veut dire que la parole de Dieu nous enseigne sur tout cela. Nous ne sommes pas ignorants. Alors, nous passerons des moments difficiles dans ce monde. Nous passons des moments difficiles dans ce monde. Mais ayant l'assurance que Jésus-Christ est avec nous. Celui qui a tout achevé sur le bois de Golgotha. De quoi aurais-je crainte lorsque le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est avec nous? Comme il dira ici dans Romains, chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Et qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Alléluia, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Gloire au Seigneur. Il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, que la vie chrétienne, ce qui veut dire, ce qui est écrit dans les évangiles, la parole de Dieu, ce qui veut dire la vie chrétienne, et je le dis assez souvent parce que je suis un serviteur qui est vrai, alors je dis ce qu'il est écrit dans les Écritures, je ne veux rien cacher. Je ne veux pas apporter une évangile faussée, moi, vous comprenez, une doctrine faussée. Je dis ce qu'il est écrit dans la parole. C'est tellement important. Laissez-moi vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas la petite maison de la prairie. La vie chrétienne, ce n'est pas, je dirais, des contes de fées. Non, la vie chrétienne, lorsqu'on vit, eh bien, l'évangile, c'est écrit dans les Écritures. Jésus nous l'enseigne, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus nous a avertis. L'apôtre Paul dira, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais l'important, c'est qu'il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Et pour cela, vous savez, lorsque Jésus va dire à Pierre, son apôtre, lorsque Jésus va lui dire, il va dire, Pierre, Satan t'a réclamé, il veut te gribler. Mais que dira Jésus à Pierre? Prends courage, Pierre, prends courage. Il dira Jésus, prends courage, parce que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne diminue pas. Vous savez quelle c'est ma prière à moi? Ma prière, ma mise à part avec le Seigneur, moi je demande à Dieu. Parce que moi je suis qu'un homme, vous comprenez? Et nous sommes que des hommes. Mais nous avons l'assurance que celui qui est avec nous, qui est Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a tout vaincu, il a tout achevé. Il est avec nous, le Seigneur Jésus. Vous comprenez l'importance? Et ma prière à moi, je prie toujours dans ce sens-là. Seigneur, je te remets entre tes mains ma foi. Parce que je ne veux pas que ma foi diminue. Je veux qu'elle fait qu'augmenter. Alors je demande à Dieu, moi, enfin qu'il veille sur ma foi. C'est important. Parce que la foi, vous savez, c'est tout la foi. La foi, c'est tout la foi. Lorsque nous avons la véritable foi authentique et que nous la gardons, cette foi, c'est important, mes frères et sœurs. C'est important. Alléluia. Alors, parfois, dans les épreuves, il y a l'ennemi qui est là pour essayer de nous déstabiliser dans l'épreuve, enfin d'essayer de nous faire perdre la foi. Parce que lui, il profite de l'épreuve, il profite des temps difficiles, des temps de souffrance par lesquels nous passons. Lui, il est là pour nous chuchoter à l'oreille avec des pensées négatives,
avec des pensées négatives par lesquelles il veut nous faire peur. Mais il faut savoir une chose à ce sujet-là. Lorsque nous avons l'assurance, comme il dit l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, nous avons cette assurance qui pourra nous ravager de la main de Dieu, qui pourra nous éloigner de la main de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs, si nous gardons réellement cette foi authentique. Alléluia. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. Écoutez ça. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Notez bien ce chapitre, ce verset. Notez bien cela. À combien qu'il est important. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, nous savons si vous avez part aux souffrances, dira l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Vous avez part aux souffrances. Vous avez part aussi à la consolation. Parce que dans la souffrance, dans l'épreuve, il y a la consolation. Dans l'épreuve, il y a Jésus. Jésus est là. Et l'important, c'est que Jésus nous prend dans ses bras. Et quelle importance lorsqu'on je dirais qu'on compte sur Jésus. Vous savez, les hommes, merci Seigneur, un frère est là pour nous essayer de nous remonter, pour nous donner des paroles d'encouragement. Merci Seigneur. Mais allons direct à la source. Lèvons les yeux au ciel. Et là, appelons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que lui, il est celui qui est, je dirais, la solution. C'est la solution. Il était la solution de la barque. Lorsque les disciples naviguaient au milieu de la mer, cette tempête qui est arrivée, c'était une épreuve. Et je dirais même une grande épreuve. Lorsque cette tempête est arrivée, cet orage, elle était totalement déchaînée. La Bible nous dit, les évangiles nous disent, que la mer était tellement agitée que l'eau entrait dans la barque et la barque commençait à couler. Imaginez-vous, vous se trouvez au milieu de la mer, au milieu de la mer sur une barque, et c'est ainsi que l'orage arrive, et c'est ainsi que l'eau pénètre dans la barque et la barque commence à couler. Et puis des éclairs, le tonnerre, le vent violent. Ces hommes-là avaient perdu courage. Les disciples du Seigneur avaient perdu courage. Ils ont eu peur, ils ont été effrayés. Parce que l'épreuve était grande, l'épreuve était tellement grande, ils étaient effrayés, ils avaient peur. Et puis, l'un des disciples s'est souvenu que dans la barque, il y avait l'homme de la solution. Celui qui peut régler ce problème. Seul Jésus peut régler ce problème. Seul Jésus peut calmer la tempête. Seul Jésus peut mettre fin à l'épreuve. Et c'est ainsi qu'à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, le disciple va réveiller Jésus. Parce que Jésus ne s'inquiétait pas, lui. Lui, il dormait dans la barque. Il ne s'inquiétait pas, c'est le Créateur, lui. C'est le Créateur du ciel, de la terre. Et vous allez voir comment il va parler à l'orage. Il va lui dire même, tais-toi l'orage. Imaginez-vous un peu. Parce que c'était l'homme de la situation. C'est la parole créatrice, le Christ. C'est lui qui a tout créé, par sa parole. Il était dans la barque. Il était dans la barque. Et là, le disciple s'est souvenu que Jésus était dans la barque. Le Créateur était dans la barque. Et puis il va dire, Seigneur, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il se voyait mourir là, dans cette barque. Parce que l'épreuve était tellement grande. Elle était tellement puissante, cette épreuve. Imaginez-vous un peu.
La barque commençait à couler parce qu'il y avait l'eau qui rentrait dans la barque. Imaginez ce bruit de tonnerre, les éclairs, et la mer qui était agitée, et le vent violent qui poussait la barque. Ils étaient dedans là. Ils avaient peur. Ils ont eu peur. Mais c'est humain d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur. Les disciples ont eu peur. Pourtant, il y avait Jésus dans la barque. Et lorsqu'ils ont réveillé le maître, Jésus, lorsqu'il s'est levé, parce que le Seigneur, il dormait, il ne s'inquiétait pas, lui. Il dormait. Et c'est là qu'il va menacer. Il va menacer cet orage, cette tempête. Il va la menacer. Il va lui dire, tais-toi. Tais-toi. Il va lui parler comme cela. Tais-toi, c'est normal, c'est le créateur de toutes choses. Alors il dit, tais-toi, lui, silence. Bien, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu passes par une épreuve que tu te dis peut-être que cette épreuve, elle est au-dessus de tout. Pour toi, tu la vois comme une montagne. Mais laisse-moi te dire que si Jésus dit silence et tais-toi à ton épreuve, certainement que la tempête s'arrêtera. Vous savez, parfois, on voit les épreuves comme des montagnes. Mais qu'est-ce qu'une montagne devant Dieu? Dieu déplace les montagnes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est tout-puissant. Nous devons faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'il va dire le Seigneur Jésus à ses disciples lorsqu'ils ont eu si peur de cela, parce que quand même Jésus était dans la barque et il se voyait périr, il se voyait mourir dans cette épreuve. Et puis Jésus, lorsqu'il s'est réveillé, lorsqu'il s'est levé pour calmer cette tempête, il leur a dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Alors à combien qu'il est important, mes frères et sœurs, gardons la foi. Gardons la foi dans les moments difficiles. Gardons la foi. Parce que laissez-moi vous dire une chose qui est importante à ce sujet. Ce qui veut dire que, comme il est dit dans les Écritures, que la pluie tombe sur l'injuste comme sur le juste. Ce qui veut dire que les épreuves, les inconvertis les ont. Les chrétiens les ont aussi. Mais l'importance d'un chrétien, lorsqu'il passe dans une tribulation, dans une épreuve, c'est que il a reçu le don de la foi. Et nous devons mettre notre foi en pratique. Nous devons mettre notre foi en pratique. Gloire au Seigneur, à combien qu'il est important. Oui, comme je le dis souvent dans mes messages, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, ce n'est pas les épisodes de la petite maison de la prairie. C'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Et ça, c'est un mensonge. Non, la vie chrétienne, c'est des épreuves. C'est des tribulations. C'est ce qui nous est dit dans l'Évangile. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, il a tout achevé sur le bois de Golgotha. Il a été le vainqueur des vainqueurs. Il a vaincu la mort, parce que la mort n'a pas pu l'atteindre. Et laissez-moi vous dire l'importance d'un enfant de Dieu qu'il est né d'eau et d'esprit. Lorsqu'il est né d'eau et d'esprit, la grande importance, c'est lorsque Jésus, réellement, notre Seigneur, a tout achevé sur le bois de Golgotha. Au troisième jour, comme il a dit si bien, le Seigneur, au troisième jour, il ne restera pas sur la croix. Et il ne sera pas dans le tombeau. Il sera ressuscité des morts. Et le Seigneur est ressuscité des morts parce qu'il a vaincu la mort. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, un enfant de Dieu qui est né d'eau et d'esprit, c'est ainsi qu'il ressuscite spirituellement. Oui, spirituellement. C'est ainsi que nous avons la victoire. Pourquoi nous avons la victoire? Parce qu'à partir de là, nous savons que nous sommes sauvés pour l'éternité.
Et ça, c'est une grande assurance. Être sauvé pour l'éternité. C'est une grande assurance. Quelle assurance de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de la vie, dans le ciel de gloire. Alléluia, là que nous passerons l'éternité. L'éternité, ce n'est pas 50 ans, 100 ans, 80 ans, c'est l'éternité. Une éternité avec Dieu, ça vaut le coup de persévérer dans ce monde. Ça vaut le coup de persévérer dans ce monde et de garder la foi. Parce que ça vaut le coup de persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et vous savez, mes frères et sœurs, si nous aimons réellement Jésus, parce que aimer Jésus signifie lui obéir. Si réellement nous l'aimons, nous allons lui obéir. Et nous allons avoir une vie d'obéissance à Dieu. Gloire au Seigneur, c'est tellement important. Les évangiles nous disent de perdre notre vie dans ce monde pour gagner celle-ci là-haut. Mais c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. C'est tellement important. Alors, pour ma part, réellement, pour ma part à moi, ce monde ne m'intéresse plus. Je vis dans ce monde, bien sûr, j'ai mes deux pieds par terre, sur cette terre, bien sûr. Mais il n'y a plus rien qui m'intéresse dans ce monde. Non, plus rien. Parce qu'auparavant, quand j'étais dans le monde, j'ai touché, je dirais, les fins fonds de ce monde. Eh oui, parce que j'ai été profond. Je sais ce que c'est le monde. Mais maintenant, en réalité, plus rien m'intéresse. Parce que j'ai qu'une seule passion dans ma vie. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est devenu ma passion. Alors, qu'est-ce qu'il nous dira l'apôtre Paul à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il nous dit l'homme de Dieu? Il nous dit que nous sommes étrangers dans ce monde. Et en étant étrangers, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes étrangers dans ce monde parce que nous sommes citoyens du ciel. C'est ce qu'il nous dit les Écritures. Un enfant de Dieu, il est étranger dans ce monde, mais il est citoyen du ciel. Ce que veut dire que notre demeure, notre maison, où que nous allons passer l'éternité, c'est au 3e ciel. C'est dans le royaume de Dieu. C'est notre destinée. Et je dis gloire au Seigneur que nous avons cette assurance que notre âme est en règle. Parce que c'est important, c'est que notre âme est en règle, prêt à rentrer dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas tout simplement pour moi de prêcher l'évangile, d'avoir reçu un ministère. C'est pas ça qui me préoccupe. Bien sûr qu'il faut que j'obéisse à Dieu. Dieu m'a choisi. Alors je lui obéis. Mais ce titre-là, je le prends et je le mets loin de moi. Parce que je ne veux pas de titre. Parce que c'est important pour moi. C'est que mon nom, Djemo, est inscrit dans le livre de la vie. Et c'est là où que je me réjouis. Ce n'est pas d'avoir un ministère, ce n'est pas d'avoir, je dirais, dire je suis un pasteur. Non, ce n'est pas ça, ça c'est un titre, ça, c'est un titre. C'est un titre, je ne veux pas de titre. L'importance, c'est que je suis sauvé. Voyez-vous l'importance d'être sauvé? L'importance d'être sauvé, mes frères et sœurs, comme c'est grand. Quoi qu'il nous arrive, nous passons l'éternité avec Dieu. C'est énorme. Alors ça vaut le coup de persévérer dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et persévérer jusqu'à la fin. Alors, c'est sûr que dans notre vie chrétienne, il y a des obstacles. Il y a un chemin que nous avons, bien sûr,
affranchi, le petit chemin étroit. Déjà pour y rentrer, cette petite porte étroite, c'est compliqué, c'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas rentrer avec des bagages là. On ne peut pas y rentrer avec les choses du monde. C'est pour cela que pour pouvoir passer, il faut se resserrer et tout poser à l'entrée. Et la véritable repentance, lorsque nous avons vraiment repenti au Seigneur, avec des vraies larmes de repentance, lorsque nous avons pleuré amèrement sur nos péchés, lorsque nous avons reçu la délivrance de ce monde, c'est ainsi qu'à partir de là, nous sommes sur le petit chemin, le chemin de la sanctification. Voilà comment je l'appelle, moi, la petite porte étroite, le petit chemin étroit. C'est le chemin de la sanctification. Et là, nous devons nous sanctifier tous les jours. Et là, nous marchons sur ce petit chemin étroit. Et plus que nous avançons sur ce petit chemin étroit, et plus qu'il se resserre, plus que ça devient compliqué. Ça, c'est l'évangile de la Bible. Mais l'importance, c'est que, je vous le dis, sur ce petit chemin, il y a Jésus. Il y a Jésus. Alors qu'il n'y ait pas Jésus sur le chemin spacieux, la porte large, comme il est dit dans les Écritures, qui signifie le monde. Jésus n'est pas là. Jésus, il est sur ce petit chemin. Le petit chemin de la sanctification, ce petit chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus, il est sur ce chemin, il n'est pas de l'autre côté, non. Il n'est pas sur ce chemin large, comme il nous dira dans les évangiles, le chemin spacieux, la porte spacieuse. Il n'est pas là, Jésus. Il est sur ce petit chemin. Ce chemin rocailleux, ce chemin difficile. Mais il est avec nous. Et là, nous pouvons dire, lorsque nous sommes sur ce chemin, lorsque nous sommes sur le bon chemin, la bonne direction, tout en marchant dans la sanctification, nous pourrons dire, si Dieu est pour nous, parce que Dieu, là, il est pour nous, il est avec nous. Et qui sera contre nous? Alléluia. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Parce que la porte large, le chemin spacieux, c'est une descente. C'est une descente à la perdition de notre âme, nous dit les évangiles. Alors, il est important ce petit chemin étroit. Et sur ce chemin étroit, il y aura des obstacles, il y aura des épreuves, il y aura des tribulations, comme Jésus nous l'enseigne, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne, comme les Écritures nous l'enseignent. Mais il suffit de persévérer jusqu'à la fin. Et ça vaut le coup de persévérer jusqu'à la fin. Alléluia, que le nom de Jésus en soit glorifié. Je crois que ça sera les derniers mots de la fin. Le message de Dieu a été annoncé ce soir. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas mon message. C'est le message